bienvenue à la Vallée des Arts, le rendez-vous culturel de la Vallée du Richelieu. Cette semaine, j'ai un artiste invité qui va nous en mettre plein les couleurs, plein les yeux de couleurs, parce que Daniel Proto, bonjour Daniel, Bonjour. On t'a reçu l'année passée. Ça fait un an environ. Déjà, oui, parce que tu étais de la première production voilà. de notre première cuvée. Et moi, je tenais vraiment à te réinviter cette semaine. Merci, je suis flattée. Cette semaine, cette année, cette saison. Je suis honoré. Oh, c'est gentil. Mais non, c'est nous qui... C'est tout à notre honneur. Parce que on manquait de temps. Vous vous rappelez, à chaque fin d'émission, on disait « Mon Dieu, c'est pas déjà fini ». Puis on avait d'autres choses à se dire. Oui. Alors, on va en parler aujourd'hui. Parfait. Tu nous as apporté de très belles œuvres. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule cette année. Depuis tiens. environ 2 mois, 3 mois, je me suis mis à la spatule. Bien, d'accord. Et j'ai délaissé le pinceau. Bon, OK, d'accord. Là, on va commencer avec ça, mais je veux d'abord dire que tu peins à l'huile principalement. Oui. Ça fait une dizaine d'années, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ton émission l'année passée, même s'ils peuvent toujours aller sur notre blog pour la voir. Oui. Ça serait intéressant qu'on fasse le comparatif, ça serait Certainement, intéressant, oui. tout à fait. Et donc, depuis 10 ans, tu as eu une carrière bien remplie, tu as travaillé à différents niveaux, et maintenant, tu t'adonnes à la peinture à temps plein. Presque. Presque. Parce Presque. que... J'en fais beaucoup. Oui, c'est merveilleux. J'en fais souvent. Je fais au moins 3 sessions par semaine. Ah, c'est bien. De peinture. Ben, c'est déjà un grand privilège. Ouais. Et aussi, je veux parler, parce que tu es vice-président de l'Atelier libre de peinture de Bel-Air. Depuis le mois de juin, oui. Oui, d'accord. Bon, oui, il y a eu des changements, parce que toujours quand Mais même... l'an dernier, j'étais en charge des expositions. Oui, Maintenant, une somme de travail considérable. Oui, hein? mais j'ai refilé ça à quelqu'un d'autre. Avec 2 expositions par année. Oui. C'est une somme de travail assez importante. Oui, mais c'est ponctuel. C'est OK. 2 semaines de travail dans une année, là, ou 3 semaines de travail. C'est Donc, ponctuel. donc, finalement, tous les deux, on est pour le bien-être des artistes. Eh bien oui. On veut donner de la place aux artistes qui se fassent connaître parce qu'on sait que plusieurs sont confinés à leur atelier. Alors, l'atelier libre de peinture, c'est Oui. ça. On donne la chance à tous les participants d'exposer 1, 2 ou 3 toiles selon la saison. Et ça donne une fenêtre, une vitrine sur ce que les gens font. Oui. Et il y a des gens de... Il y a des œuvres de toutes les catégories, des belles, des débutants, des avancés, des professionnels. Et c'est une bien belle vitrine qu'on a à Bel-Air. Absolument, absolument. Chaque événement est très couru par le public. Ah oui. Parce que ça fait combien de temps l'Atelier libre de peinture de Bel-Air? Oh, elle a 30 ans, je pense. Ah, ma foi. C'est pour ça qu'elle a déjà ses lettres de noblesse. Ah oui. Et cette année, on a beaucoup d'inscriptions. On est très heureux. Ouais. Ah oui, vous travaillez très fort. Il y a aussi Françoise Falardeau qui a pris la présidence cette année. Oui. Donc, mais vous avez une belle équipe. Mais ça prend des gens autour de nous aussi. On ne peut pas tout faire. Hein? Ah non, c'est du travail, mais c'est agréable. Bon, on le fait pour le bien de la communauté, puis notre bien à nous exactement. aussi. Oui, ça rayonne. Ça rayonne dans notre communauté pour le bénéfice de tous. Certainement. Là, je reviens à Daniel Proto. Oui. Là, tu me dis que... Ah oui, je veux mentionner quelque chose qui est intéressant parce que Daniel est célèbre. Oh, je sais qu'il ne voulait pas que je le dise, mais c'est parce que je veux mentionner cette chose-là, parce que pour se faire connaître en tant qu'artiste peintre, c'est pas évident. Ça prend une somme de travail considérable, mis à part la création. Il faut être ingénieux, puis aussi ça coûte cher, ça peut coûter cher se produire. Donc, toi, tu as eu la chance de recevoir à un moment donné un coup de téléphone. Oui, j'ai un blog sur lequel je mets mes toiles. Oui. Et il y a un type qui cherchait pour donner en cadeau un Mont-Saint-Hilaire, et il a vu un de mes Mont-Saint-Hilaire. Il a beaucoup aimé. Bien. Il m'a téléphoné, il m'a dit j'en veux un, mais beaucoup plus grand. Alors, je pense que c'était 24 par 36, ou je ne sais pas, c'était très grand. Alors, je l'ai fait sur mesure pour lui, et il était très heureux. Est-ce que c'était un défi pour toi? C'est un défi. Parce que c'était une grande toile, c'est un grand Ouais. format, et je fais des petits formats. Oui, en général. Puis peut-être moyen quand même. Oui, Là aussi, je fais 16-20, 18, 16-20, c'est 18-24 des fois. Tiens, justement, parlons-en. Pourquoi, toi, tu as choisi de faire des plus petits formats? Parce qu'il y a des artistes, eux, que ça leur prend la grande toile. Et moi, je comprends très bien, parce que je travaille les deux. Mais toi? C'est peut-être le sujet qui fait que j'en ai fait un 24-36 récemment que j'aime beaucoup. C'est un paysage. Je fais beaucoup de paysages. Oui. Énormément de paysages. J'aime beaucoup les bâtiments de ferme. J'aime beaucoup la campagne. J'aime beaucoup les scènes bucoliques. Et j'aime beaucoup faire ça.
Et je me perds dans un grand format. D'accord. Okay. C'est grand, c'est comme le syndrome du sarrau blanc quand on va à l'hôpital. Bon. On a une grande toile devant soi, puis on ne sait pas trop comment l'aborder. Okay. À des petits formats, j'ai moins de difficultés. Je me sens plus à l'aise. Quand tu nous parles de tes paysages aussi, c'est parce que tu vas sur le motif, tu peins sur le motif. J'en ai peint beaucoup. J'en ai peint beaucoup sur le motif. Cette année, ouais. j'en ai fait un sur le motif. OK, d'accord. J'aime beaucoup faire sur le motif. C'est un gros challenge. Oui, parce qu'il faut être rapide. Oui, parce qu'on travaille, la majorité des gens travaillent à partir de photos ou de dessins. Et moi, je fais beaucoup à partir de photos, mais mes photos à moi. Oui, bien sûr, absolument. Sinon, rien de pris dans l'Internet nulle part, c'est toujours mes photos à moi. Oui, absolument. Tant mieux, tu prends des belles photos. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui, j'aime la photographie, puis j'aime la peinture également. Également. Donc, on ne peut pas se concentrer sur tout. Aujourd'hui, on parle davantage de peinture. Oui. Un autre jour, peut-être la photographie. Je veux revenir au fait que tu nous as souligné que tu as changé quelque chose d'important dans ta façon de travailler, ta technique. Maintenant, on dit que tu es passé du pinceau à la spatule. Je suis passé à la spatule il y a à peu près 2 mois. Wow, c'est quelque chose, ça? Je ne le maîtrise pas encore. Oui, c'est quelque chose. Je le maîtrise pas. C'est vrai. J'en ai, comme on dit en français, scrappé plusieurs. Là. Mais la spatule, c'est quand même un gros challenge parce que au début, je manipulais la spatule comme le pinceau, mais ce n'est pas du tout la même chose. J'ai 3 modèles ici de peinture à la spatule. Et puis, c'est mes premières. OK. Ah, c'est tes premières? C'est mes premières. J'en ai pas fait beaucoup. Tu n'en as pas arraché tant que ça. Je trouve que c'est magnifique. Oui, j'en ai scrappé une coupe. OK, tu ne les as pas portées, celles-là. Non. Tu nous as fait grâce de tes... On aurait pu être intéressé à les voir quand même. J'en ai 2 ou 3 autres à la maison. Parce qu'on parle d'évolution souvent. Je souligne ça, l'évolution de l'artiste. Et c'est intéressant, là, t'es passé. Pourquoi tu es passé comme ça? Ah, j'aime beaucoup le geste, j'aime beaucoup la texture. J'aime aussi le fait qu'on peut prendre une couleur puis la mettre sur le tableau, puis elle reste là, puis elle se mêle un peu avec l'autre. Et puis on découvre des teintes qu'on n'avait pas soupçonnées trouver. Alors, je trouve ça très agréable. Et puis celle-ci, c'est juste des verres qu'elle a ça. Il y a à peu près 15 différentes sortes de verres dans ça. C'est fantastique. On pourrait presque dire qu'elle est monochrome, mais on a un magnifique ciel, on a le reflet du ciel dans l'eau. Tu es venu nous ramener dans la vraie nature. En fait, ça lui donne un air très réaliste. Justement, tu parles d'une quinzaine de verres juste dans cette toile-là. Ce qui m'amène à vous dire que quand on est artiste peintre, on ne voit pas la nature de la même façon. Ah, pas du tout. Pas du tout. On regarde un gazon, là, puis on voit du vert, mais si on fait la peinture, on voit du rouge, on voit du bleu, on voit de l'oranger, puis on voit toutes sortes de couleurs. Comme ici, il y a de l'oranger, il y a du rouge, il y a des ocres. Oui, puis on voit aussi toutes les teintes de vert. Parce qu'il y en a une panoplie. C'est merveilleux d'avoir ce regard-là sur la vie, en fait. C'est un peu partout. J'ai eu une prof qui me disait à un moment donné, même les roches, quand on s'attarde pour regarder une roche, quand on est artiste peintre, on voit plein de couleurs dans les roches. La plupart des gens vont voir quelques taches, mais il y a des bleus, il y a de nombreuses couleurs également. Donc, il y a la couleur partout. Il s'agit de s'arrêter et regarder et d'être attentif à ce qu'on voit. Exact. Et puis, on ne voit pas si on passe et on regarde un paysage. On voit si on s'attarde et on regarde et on analyse. Donc, la spatule, est-ce que ça te nourrit, même après si peu de la spatule, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une ébauche d'une toile là, qui serait en quelque sorte... d'après cette photo que j'ai prise. Oui, OK. Alors, c'est un début. OK. Et puis, de là, ça évolue. C'est pris chez toi, cette photo-là? C'est pris dans un jardin dans la région. Un magnifique jardin de la région. OK. Alors là, tu nous as... tu parles sur un fond foncé. On peut dire qu'on en a une ici, il y a des complémentaires. Là. Il y a les orangés, puis les mauves ou les bruns. Celle-là, on revient dessus tantôt. Donc, OK. Au départ, ton travail, tiens, je vais la montrer comme il faut pour le départ. Puis ça prend du courage pour montrer une œuvre en devenir. En devenir, oui, parce qu'il y a bien des gens qui vont dire « Oh, ma foi! » C'est pas évident de montrer du travail qui est en devenir, parce que tout le monde n'a pas la vision. Oui, on dit c'est bien laid, mais moi, je la vois comme ça, déjà. Je la vois oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est là qui nous amène à trouver des couleurs. C'est pas toujours où ce qui s'en va, mais c'est qui s'en va... On sait d'où on vient. C'est pas où on va, mais on sait d'où on vient. Exactement. Puis, on sait qu'on va rendre quelque chose. Oui.
Donc, tu pars avec ça. C'est ton interprétation parce qu'on voit bien que la photo, on voit bien, tiens, je vous montre encore. Donc, la photo, elle a un autre cadre. Ouais. Est-ce qu'elle est mouillée encore? Un peu, oui. Il faut que je fasse attention. Donc, OK. Alors là, l'artiste interprète. OK, il part d'une photo, de son cru, c'est très important, sinon il y a besoin des droits d'auteur, pour ne pas bafouer les droits d'auteur. Et là, il y a une interprétation. Voilà. OK. Et puis, on a encore du travail à faire. Ah oui, c'est merveilleux. Après la pause, on va revenir à la toile et on va continuer. Parfait. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça, là? Si c'était... c'est un coup d'hasard ou... Choisis quoi? Le sujet, ton sujet. Ah, mais moi, comme je vous disais, j'aime beaucoup la nature et j'aime beaucoup les bâtiments, mais j'aime aussi beaucoup les fleurs. Dans ma vie, j'ai photographié des milliers de fleurs. Et j'aime beaucoup j'ai un grand jardin. J'avais un grand jardin à l'époque qui faisait 100 pieds sur 50 de fleurs, que je n'ai plus maintenant. Mais j'ai des photos de fleurs, c'est incroyable. À l'infini. Il y a beaucoup de peintres qui se sont rendus célèbres juste avec des fleurs. Monet. Oui, effectivement. Et oui, il y a des très célèbres, même, je dirais. C'est intéressant. Il y a quelque chose que je voulais souligner, c'est le pluralisme. J'y ai pensé tantôt quand on parlait de l'atelier libre de peinture de Belleuil. Tu parles de la variété, de la diversité. Oui. Nous sommes pour le pluralisme, ici à la Vallée des Arts également, parce que on invite des gens de tous les niveaux, parce que chacun parle de son cœur, puis ça, c'est commun à tous les artistes. Oui. On n'y va pas nécessairement pour le côté pécunier, parce que ça serait une erreur. C'est vraiment par amour qu'on fait ça. Et par plaisir, et ça satisfait un besoin chez soi de création. Absolument, absolument. Mais c'est merveilleux d'avoir le privilège de l'exprimer. Qu'en penses-tu? Oui, et il y a des gens qui voudraient, mais ils ne savent pas comment. Oui. Bien, ils ont d'autres talents. Mais je vois des gens qui s'ennuient. Oh, je comprends pas. Je ne comprends pas que les gens puissent s'ennuyer. Non, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de belles choses à voir, tellement de services à rendre. Tellement de gens dans le besoin. Ce sont des velléitaires, ils voudraient, mais ils ne le font jamais. Oui. Voilà. Bien, il faut foncer à un moment donné et faire des choses. Oui. Et, même si ce n'est pas beau, on satisfait un besoin inné chez soi. Ça serait quelque chose, quelque part, comme oser, et c'est peut-être une question de confiance en soi aussi. Oui, sûrement, oui. C'est dire, bon, moi, je ne peux pas faire ça, ou je ne peux pas dire ça. Ou... Il y a des gens qui disent, je ne sais pas dessiner, mais prends un pinceau et essaie. Oui. Tu n'as jamais essayé, essaye-le. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Non. Non. C'est particulier. On peut faire plein de choses. On peut jouer dans la mécanique. Ou, Bon, Daniel, écoute, on doit enrober ça. On a terminé notre première partie qui est l'entrevue. Ça a été intéressant. Mais là, après la pause, tu peins. Ah oui? Yes. J'espère de ne pas trembler. À tantôt. Non, ça va bien aller. À tantôt, de retour après la pause.